Conseil supérieur de la magistrature, la justice sens dessus-dessous affiche Walf quotidien. Changement dans la magistrature, jeu de siège dans le quotidien, Oui, Macky Sall redistribue les cartes, indique sur le quotidien. Amady Diouf, une si courte carrière au parquet, constate Walf quotidien. Nommé hier premier président de la Cour suprême de Dakar. À l'issue de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature, Amady Diouf n'a pas duré au parquet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, relève le journal du groupe Walfadjri. Mouvement au sein de la magistrature, pointe le témoin quotidien. Amady Diouf, bourreau de l'opposition, promis président de la Cour d'appel de Dakar. Ibrahima Bakhoum, procureur général, le retour d'une tête brûlée. Ali Sereba, nouveau président de la Cour suprême, renseigne le confrère. Moustapha Fall, le président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, en remplacement de Abdoulaye Ba, qui a refusé d'égorger son corps, rapporte le témoin quotidien. L'observateur affiche les secrets des choix de Macky. Ibrahima Bakhoum et Abdou Karim Diop au parquet des hommes de droit, en renouvellement du personnel judiciaire, la promotion de la génération intermédiaire, constate le journal. Alors, libre aux ordres, les magistrats à l'épreuve de l'indépendance, affiche Tribune qui se demande d'ailleurs que mijote Macky Sall. En tous les cas, Macky chamboule les juridictions, indique l'info. Seulement, derrière l'effectif théorique de la Cour des comptes, Source A pointe un gap de 46 magistrats. Pourtant, ils étaient 300 candidats à avoir participé au concours, mais seuls 8 ont réussi pour les 15 places disponibles. La conséquence est qu'il y a beaucoup de retard dans ces travaux, note le journal. Pendant ce temps, entre liberté, procès et plainte, nous allons vers un mois de mars très électrique, indique critiquant, parce que la tension politique qui est montée d'un cran depuis le début de l'année risque d'atteindre sa vitesse de croisière en ce mois de mars, chargé de plusieurs dossiers de justice en instance, relève le journal. Déjà, les patriotes ciblent d'un pouvoir peureux et finissant. Plus de 100 otages politiques croupissent en prison, affiche Yorbi. À médias et compagnie, victimes d'une force spéciale fictive. Fadilou Keïta et la disparition de Didier Badji et Fulbert Sambou, le rapport Nitdoff perdu par ses 4 vérités, et Hannibal Jim emporté par Copper Express, rapporte le journal Yorbi. À présent, 143e appel de Seydina Limamoulaye à la une de Direct News, et le soleil se leva à l'ouest. La merveilleuse histoire de l'imamou de Yoff racontée dans le journal. Le chef de l'État, justement, chez le calife général des Layènes, à la une du quotidien gouvernemental, sur l'imposition d'une autre manière de pratiquer l'islam au Sénégal, il se veut plus clair. L'État fera face et nous devons respect et considération à nos chefs religieux, dixit Macky Sall. Seydina Issa Thiaw Laye, coordonnateur de l'appel, assure qu'aucun agenda politique ne doit compromettre la stabilité du pays, rapporte le Soleil. Donc, préservation de la paix au Sénégal. Le président blinde le legs des dignitaires religieux, conclut le mandat. Sport, pour terminer à la une de Stade. Ligue des champions, 8e de finale aller. Liverpool, Real Madrid, affiche emblématique, s'exclame le journal. Et puis, privé de ses gants depuis 80 jours. Edouard Mendy, à quand la reprise s'interroge. Stade. Bonne lecture.